Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche tous les enfants, la continence. Si ton enfant approche gentiment ses 2 ans, tu t'es sûrement déjà demandé comment arrêter les couches en un temps record et avec succès. Alors, ne cherche plus, j'ai la solution pour toi. Reste sur cette vidéo pour connaître les premières étapes. La méthode est tirée du livre Oh Crap! Potty Training de Jamie Glowacki. J'ai moi-même pu l'utiliser et la mettre en pratique avec mon fils qui avait seulement 2 ans. En moins d'1 semaine, il était propre la journée et en moins d'1 mois, il était propre jour et nuit. Donc, si tu veux savoir comment arrêter les couches avec succès en un temps record, reste bien sur cette vidéo. Mais avant de tout vous expliquer, générique! Laura lit pour vous et vous partage toutes ses expériences. Alors ce pot, on en parle ou quoi? Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner car nous publions une vidéo par semaine. Et laisse un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir et ça aidera la chaîne. L'auteur du livre parle en blocs. Il y aura donc au total 5 blocs à réaliser pour que votre enfant soit propre. On doit passer de l'état à « je ne me rends pas compte que je fais pipi » à l'état « je me rends compte que je suis en train de faire pipi » pour terminer à l'état de « je me rends compte que je dois faire pipi ». Et c'est en fait, en traversant les 5 blocs, nous allons traverser ces 3 états et nous allons arriver à l'objectif final qui est « je me rends compte que je dois faire pipi ». Il est très important de garder ces 3 états en tête tout au long des explications des blocs. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que mon enfant est prêt? Est-ce qu'il est assez âgé, assez mature? Alors, écoutez bien. Si votre enfant est âgé entre 20 et 30 mois, il est prêt. Bien sûr, il y a quelques marqueurs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Comme par exemple, si votre enfant se retire pour aller faire ses besoins, va se cacher sous une table ou dans un coin. Également, s'il est capable de vous communiquer ses besoins. Par exemple, il n'est pas seulement capable de dire « j'ai faim ou soif », mais il peut vous dire précisément « j'aimerais ce jus de fruits-là » ou alors « je veux cette sorte de chocolat ». Dans ce cas-là, votre enfant est plus que prêt pour commencer d'arrêter les couches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette méthode, on va vraiment profiter de l'âge de l'enfant. Aux alentours de 2 ans, un enfant est dans une phase de développement où il a envie d'indépendance, où il a envie un petit peu de commander, de prendre des décisions. Donc on va surfer sur ses plans pour lui dire « maintenant, tu es grand, c'est l'heure d'arrêter les couches ». Comment savoir si vous êtes prêt? Quels sont les marqueurs pour vous? Alors, tout d'abord, il faut absolument que vous consacriez du temps. Écoutez bien, cette méthode peut aller très rapidement. Comme je vous l'ai dit pour mon fils, en moins d'1 semaine, il était propre la journée. Mais il a fallu vraiment consacrer cette semaine. Par exemple, il faut absolument que vous libériez vos agendas. Au moins les 3 premiers jours. Ça peut être plus ou moins rapide en fonction de votre enfant. Il est également important que vous vous enleviez toute pression et que vous croyiez en votre enfant et en vous-même. Votre enfant vous connaît par cœur et il miroire tout ce que vous faites. Si vous êtes stressé, si vous êtes inquiet à propos de ce passage si important, il sera stressé et inquiet. Donc on se calme, on se relaxe, on relativise et on y va. Je vais quand même vous faire une petite liste de choses à préparer avant de commencer. Tout d'abord, il faut absolument placer une date. Vous choisissez le jour où vous allez vraiment commencer. À partir de cette date et pour les 3-4 jours suivants, il faut absolument que vous n'ayez rien à votre agenda. Lorsque vous vous rapprochez de la date, vous devez préparer votre enfant. Vous pouvez lui dire des phrases comme « Hey, samedi, on va arrêter les couches parce que maintenant, t'es un grand garçon. » Et les grands garçons, ils font pipi sur le pot. Et attention, on ne pose pas de questions, on affirme. Samedi, on arrête. Et pas de « ok, t'es d'accord ?» On n'a pas besoin de laisser traîner le pot quelque part pour qu'il s'y habitue ou pour que magiquement il est dessus et qu'il fasse pipi. Non, 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 on le sort le jour J. Alors, c'est bon? Vous avez tout noté, tout enregistré? On est prêt à passer au bloc numéro 1.
c'est le bloc du sans pantalon. En effet, le bloc numéro 1 consiste à être tout nu. Quand je dis tout nu, c'est au moins en bas. S'il fait froid, si vous êtes plutôt en hiver, bien sûr, laissez-lui un petit t-shirt ou un petit pull. Mais il est important de laisser nu le bas. Pas de pantalon, mais surtout, pas de culotte, pas de couche d'entraînement. Non, 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 on est tout nu. Ceci est très important, car votre enfant jusqu'ici n'a connu que la couche. Il avait à peine quelques heures de vie qu'on lui a déjà mis une couche. Et par exemple, de lui mettre une culotte, cela ressemblerait trop à une couche. Donc on va éviter parce que ça va lui rappeler qu'il est contenu et qu'il peut se laisser aller. Alors, à quoi ressemble cette première journée du bloc 1 ? C'est le jour J. La seule tâche qui vous incombe est de surveiller votre enfant. Et là, vous devez avoir des yeux de lynx. Car vous allez jouer avec votre enfant, passer une belle journée avec lui, passer des beaux moments de complicité avec lui. Mais vous allez essayer de repérer ce moment où il va devoir faire pipi. Pour aider un peu le processus, n'hésitez pas à offrir un petit peu plus d'eau à votre enfant pour être sûr qu'il fasse pipi plusieurs fois dans la journée. Donc, vous êtes là, vous jouez avec votre enfant, il a bien bu, vous avez le pot tout proche de vous. Attention, c'est très important. Et votre enfant commence à faire pipi. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Pas de panique. Vous attrapez le pot et hop, vous mettez votre enfant dessus. Et là, vous vous dites, mais attends, il y aura du pipi par terre ? Eh oui, il y aura du pipi par terre. Mais c'est pas grave. Là, le but, et écoutez bien, car c'est là toute la stratégie derrière la méthode. On veut que l'enfant passe de l'état « Ah, je ne sais pas que je fais pipi » à « Je me rends compte que je suis en train de faire pipi ». Pour cela, il est très important d'attendre que votre enfant fasse pipi, soit effectivement en train de faire pipi pour le mettre sur le pot. Ça n'a aucun sens et c'est là bien l'erreur de beaucoup d'entre nous, c'est de le mettre sur le pot avant même qu'il doive vraiment faire pipi. Ça n'a pas de sens et votre enfant n'arrivera pas ou prendra plus de temps à faire ce lien de « je ne me rends pas compte que je fais pipi » à « je suis en train de faire pipi ». Voilà maintenant plusieurs essais, 2, 3, 4 fois que votre enfant commence à faire pipi et que vous le mettez sur le pot. Vous avez peut-être déjà remarqué que votre enfant a des petits tics, une petite pipi dance. Un moment, par exemple, peut-être qu'il va s'arrêter de jouer ou peut-être qu'il va se bloquer, faire les grands yeux. Chaque enfant a un petit peu son truc à lui qui annonce un peu le pipi. Vous, avec vos yeux de lynx, c'est bien cela que vous aurez observé. Et grâce à ça, vous pourrez essayer d'anticiper un peu plus le moment. Il est très important de toujours verbaliser tout ce qui se passe. Par exemple, si votre enfant est en train de faire pipi sur lui-même, vous lui dites « Hé, regarde, tu vois, tu es en train de faire pipi. Alors, viens, on va sur le pot. » Ensuite, on peut féliciter, sans faire de grandes fêtes, mais féliciter. Bravo, tu as réussi à faire pipi dans le pot. La prochaine fois, on essaye de mettre tout le pipi dans le pot. Ce que vous recherchez dans ce bloc 1 est une progression. On recherche qu'il comprenne qu'il est en train de faire pipi. Donc si par exemple, au bout de la 3 ou 4e fois que votre enfant fait pipi, que vous l'avez amené 3-4 fois dessus, eh bien la 5e fois, il fait pipi et tout seul, il se dirige vers le pot. Eh bien là, il y aura une progression. On va voir qu'il a compris qu'il était en train de faire pipi, donc il est passé à ce 2e état et il va de lui-même aller sur le pot, donc il a relié la sensation au geste. Vous verrez, ça peut déjà arriver dès le 1er jour. Si vous voyez qu'il y a une progression générale, qu'il y a plus de réussite que d'échecs, vous êtes prêt à passer au bloc numéro 2. Le bloc 1 dure généralement de 1 à 3 jours. Attention, ce sont des généralités. Chaque enfant est unique et c'est à vous de connaître votre enfant et de l'observer afin de savoir quand passer au bloc suivant.
Ce que j'ai apprécié personnellement dans cette méthode, c'est qu'elle soit douce pour l'enfant. On ne va ni le brusquer, ni le forcer à aller sur le pot. Non, on va simplement le guider. On va avoir confiance en lui et croire en ses capacités.